Parler, ça te coûte beaucoup et ça t'apporte plus de problèmes. Se taire, ça t'apporte plein d'avantages, ça demande moins d'efforts. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas rester silencieux. On veut toujours parler. On veut être ceux qui connaissent tout. Ceux qui parlent le plus, ceux qui parlent le plus fort, ceux qui parlent le plus vite. Pourquoi est-ce que tu veux être charismatique, me demanderas-tu? Ça te fait obtenir des choses, beaucoup de choses, sans effort. Ça te fait être respecté sans trop d'efforts. On est tous tombés sur un chef ou sur une maman qui dit « Je suis la maman, tu dois me respecter. Je suis ta grande sœur, tu dois me respecter. Je suis le chef, tu dois me respecter. » Ben, si tu as du charisme, tu n'as pas à dire ça. T'as pas à dire ça. Et tu te rappelles combien c'était ridicule quand tu entendais ces phrases? Bien combien c'était énervant? Ben, quand tu as du charisme, tu dis pas ça. Tu te fais respecter, tu te fais honorer. Parfois, tu te fais aimer, pas toujours, mais... Tu t'aimes déjà, Dieu t'aime. Ton conjoint t'aime, ça te suffit. Bref, le charisme, ça te fait acquérir beaucoup de choses. Ça te fait avancer beaucoup plus loin, très vite, avec beaucoup moins d'efforts que tu ne le ferais si tu étais un sans charisme, comme on les appelle. Mais quelle est la chose qui va te donner le plus de charisme? Je pense que c'est le silence. Pourquoi? Comment? Je te l'explique dans cette vidéo. Je m'appelle Mila Kim, bienvenue. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi. C'est mon but. J'espère que c'est ton but aussi. Si c'est le cas, reste. Il y a plein d'autres vidéos. Si tu ne les as pas encore vues, n'hésite pas à y aller. On fait de plus en plus de directs. On va le faire en tout cas. Donc, sois au rendez-vous. Va toujours dans l'onglet communauté. Bref, abonne-toi. Comme ça, tu sauras toujours ce qui se passe. Ça, c'est plus facile. Le silence, c'est un puissant outil de communication. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse l'effort, qu'on se dise qu'on va plus l'utiliser. Ça te coûte moins d'efforts. Tu n'as pas à apprendre des mots. Tu n'as pas à aligner des phrases. Tu as juste à te taire. Juste. Quand tu te tais, les gens se demandent... Les gens commencent un peu plus à faire attention à ce qu'ils te disent. Parce qu'ils ne savent pas trop à quoi tu penses. Soit tu donnes l'air de réfléchir quand tu es silencieux et que tout le monde discute et tout ça. Ou même quelqu'un discute avec toi. Soit tu réfléchis. Dans les deux cas, tu es gagnant. Quand tu es silencieux, tu n'es pas prévisible. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas de tout ce qui te passe par la tête, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu vas faire. Les gens sont intelligents. Je t'ai dit dans une vidéo, je vais essayer de la mettre là. Il faut apprendre à écouter les gens. Des fois, quand les gens parlent, ils te disent qui ils sont, ils te disent ce qu'ils pensent, ils te disent comment ils agiront. Des fois, tu dois juste analyser. Or, quand tu te tais, la personne ne peut pas trop t'analyser. Puisque tu n'es pas prévisible, bah, devine quoi? C'est simple, c'est logique. Tu te protèges. Puisque les gens ne savent pas quel est ton prochain move, comment tu vas, quel sera ton prochain pas, quel sera ton prochain investissement, quel est ton prochain projet, bah, tu es imprévisible. Tu es imprévisible, tu te protèges. Maintenant, ce qui est bien, c'est que tu ne te protèges pas seulement toi. Parce que quand on ne parle pas que de nous. Tu protèges ton business, tu protèges ta famille, tu protèges tes soeurs, tes frères, tes parents, tu protèges ton mari, tu protèges tes enfants. Juste en ne disant rien, juste en gardant le silence. C'est assez facile, je trouve. Après, je sais que c'est un exercice qu'il faut faire, mais je trouve que ça a plus de bénéfices d'observer le silence que de parler, franchement. Parler, ça te coûte beaucoup d'efforts et ça t'apporte plus de problèmes. Se taire, ça t'apporte plein d'avantages, ça demande moins d'efforts. Donc, voilà. Autre chose, tu as l'air beaucoup plus sage quand tu te tais. Tu as l'air beaucoup plus sage et ça ajoute encore à ton charisme. Parce que les gens ont toujours l'impression que tu es en train de réfléchir. Et dès que tu vas sortir une parole, si c'est une bonne parole, si c'est un bon conseil, mais généralement c'est bien parce que quand tu es ici, je sais que tu es quelqu'un, Donc quand tu parles, les gens vont prendre ça avec beaucoup plus de poids parce que tu n'as pas l'habitude de parler tout le temps. Tu n'as pas l'habitude de parler tout le temps. Je reviens encore à l'exemple de la maison. Souvent... Moi, je vois ça avec ma fille, par exemple. Moi, je parle beaucoup avec ma fille. Je parle beaucoup. Fais pas ça, fais pas ci. Tu sais, si tu fais ça, je t'explique les choses, je dis les choses. Son papa, lui, il parle pas beaucoup. Déjà, de nature, il parle pas beaucoup. Et avec la petite, il parle, mais pas beaucoup. Il n'est pas dans les empty threads. Quand il dit quelque chose, c'est arrête, arrête. Il va pas le dire 10 000 fois. Sa parole a plus de poids parce qu'il parle moins. Moi, je peux dire, oui, mais arrête, sinon je vais faire ça. Arrête, sinon je vais... C'est à la 10e fois peut-être qu'elle va arrêter. C'est pareil dans la société. Les enfants sont que comme nous. C'est juste qu'ils sont un peu plus petits. Et des fois même, ils sont un peu plus intelligents. La société, c'est comme ça en fait. Quand tu fais que parler, tu fais que parler. Ah, tu regardes faire quoi? Je ne vais pas signer ce truc. Ah, je vais faire demain. Elle va faire que parler et après.
Alors que quand tu parles jamais, les gens se disent, elle parle jamais, hein. Si ça se trouve, si je fais pas ça, elle peut me faire tomber une demande d'explication. Bien, si ça se trouve, si je fais pas ça, elle va plus se confier à moi ou elle va plus me confier des tâches. Je sais pas trop comment elle va réagir. Donc, je préfère être safe, en fait. Je préfère bien me comporter avec pour éviter, parce que on sait pas, on sait jamais, tu vois. C'est comme ça que les gens réfléchissent. On réfléchit tous comme ça. On le sait, mais des fois, on l'oublie, en fait. Donc, silence. Si la vidéo te plaît jusqu'ici, s'il te plaît, like et dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses vraiment que le silence contribue à être plus charismatique ou est-ce que tu penses autrement? J'ai envie d'écouter ton point de vue. Et si la vidéo ne te plaît pas, tu peux lâcher un pouce en bas. Ça fait rien. Ça va m'aider à savoir, d'accord? Alors, quelque chose d'autre de super important, c'est que le silence, en fait, donne une image de nous, de quelqu'un de plus compatissant, d'accord? Qu'on soit compatissant ou pas. Je ne sais pas quel est ton cas, mais quand quelqu'un t'explique quelque chose, par exemple son problème, disons que je reprends l'exemple d'être un chef, parce que bon, quand on parle de charisme, on voit plus ces chefs, il n'y a pas que ça, mais prenons cet exemple-là, où tu es un leader, où tu es à la tête d'un groupe, ou à la tête d'une église, ou à la tête d'une famille, ou même avec tes amis. Quelqu'un te vient te parler de son problème, tu l'écoutes, tu es calme, tu l'écoutes, tu le regardes, tu l'écoutes. Même si je ne lui donne pas de solution, je vous ai toujours dit, les psychologues ont trouvé le filon, ils bouffent de l'argent avec. Même si je ne te donne pas une solution, même si je te dis, qu'est-ce que tu penses comment tu vas faire en fait? Comment tu penses que tu vas t'organiser? Je dis presque rien. Et la personne va comme ça sortir elle-même des solutions en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est sûre que je l'ai écouté jusqu'au bout, que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti, ce qu'elle a ressenti, que j'ai été compatissante. Peut-être que je l'ai été, peut-être que pas. Mais au moins, j'ai donné cette impression-là. Du coup, ça me donne une meilleure cote auprès de la personne. Alors que si je venais, ah, tu vois, le mécanicien, les mécaniciens sont toujours comme ça. T'es allé chez quel mécanicien? Moi, j'ai un numéro, attends, je te donne. Like. Et c'est là où j'en viens à mon prochain point. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas rester silencieux. On veut toujours parler. On veut être ceux qui connaissent tout. Ceux qui parlent le plus, ceux qui parlent le plus fort, ceux qui parlent le plus vite. C'est pas ça qui fait gagner les discussions. C'est pas ça qui te fait avancer. C'est pas ça qui te rend plus charismatique. C'est pas ça qui fait de toi un meilleur communicateur. Le silence, on a toujours dit que la parole est d'argent, le silence est d'or. Et je crois fermement en ça. Tu as beau bien parler, je pense que tu gagnerais à savoir bien te taire. Arrêtons cette habitude d'aujourd'hui. Et quand je parle de se taire, c'est pas seulement comme ça, hein. Online, les commentaires. Non, il faut commenter cette vidéo, il faut commenter. Mais souvent, on regarde une vidéo ou bien on lit quelque chose, on est les premiers à vouloir commenter. Des fois, tu connais même pas le sujet, tu ne vis même pas dans la situation, tu connais même pas dans quel cadre la personne a fait son post ou son tweet. Tu sais pas. Tu sais pas où il vit, tu sais pas sa situation, tu connais pas les enjeux. Des fois, tu connais même pas quelque chose en entier. Tu viens commenter. Tu viens commenter sur la situation dans tel pays, dans telle guerre, non, mais le problème, c'est que tel politicien... Est-ce que tu t'es d'abord informé? Est-ce que tu es allé lire? Voir, ok, ce pays, ok, ça fonctionne comme ça, l'histoire est comme ça, la culture est comme ça, comment ils sont arrivés économiquement comme ça. En fait, si tu vas faire ça, en gros, tu n'auras même plus le temps de venir commenter. Tu seras déjà plus éduqué, tu vas faire tes autres choses là. Et puis tu avances dans la vie. On cherche à avancer dans la vie, d'accord? On ne cherche pas à être comment on les appelle, les mercenaires du clavier. Non. On cherche à avancer dans la vie. Donc apprenons à nous taire dans la vie. Apprenons à nous taire sur les réseaux, d'accord? Un collègue m'avait dit que sa mère lui avait dit, j'ai toujours retenu ça, quand tu n'as pas quelque chose de gentil à dire, tu n'as pas quelque chose de constructif à dire, ou de positif à dire, en fait, pourquoi tu le dis? En gros, il faut qu'on s'analyse. Pourquoi? Je vais dire ce que je vais dire. Est-ce que si je dis cette chose négative, c'est pour me défouler, pour me prouver que j'ai raison, pour me prouver que je suis intelligente, pour me prouver que je connais des choses? Ou est-ce que ça va apporter quelque chose à l'autre? Si on se posait à chaque fois cette question, ce serait un peu le synonyme de tourner la langue cette fois. La plupart du temps, on se tairait. N'oublie pas de regarder cette vidéo qui parle aussi du silence. C'est une vidéo que beaucoup de gens ont aimée, donc je pense que tu vas l'aimer aussi. Essayons de nous taire un peu plus. Moi, je vais essayer. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle vie, d'accord? Au revoir.